Charleroi qui décroche sa première victoire en championnat de la saison. Bienvenue dans l'Auto Super League Rewind. OHL qui a subi sa première défaite de la saison lors de la dernière journée de la phase allée devait se ressaisir contre Zulte Waregem et la première menace vient de cette tête signée Zommers. Ça se précise pour les louvanistes, lorsque De Treuer adresse un bon ballon à Van Dijk, Senave est impuissante et c'est déjà 1-0 après 5 minutes. OHL a le contrôle du ballon et guette un deuxième but. La tentative de Weefkind touche la barre. À mi-chemin de la première mi-temps, Janssen double la mise sur une belle passe de Kuipers. À la demi-heure, Jesslyn Kuipers a l'occasion d'éteindre tout suspense, mais elle tire à côté. Zulte Waregem sort enfin de sa torpeur juste avant la mi-temps. Le centre se retrouve dans la boîte, mais ni Van Gorp, ni Prez, ni Hubo ne parviennent à conclure. La deuxième mi-temps offre beaucoup moins d'occasions que la première et à l'heure de jeu, Amporter place une tête au-dessus. À 2-0, rien n'est impossible pour le SEV, mais Blumenthal tire à côté. Ik denk dat we net iets te voorzichtig, te slap aan de wedstrijd beginnen. Ik heb het ook tijdens de rust gezegd dat we met te veel schrik gevoetbald hebben de eerste 25 minuten. Eens dat de 25 minuten voorbij waren, stonden we wel al 2-0 achter, wat jammer was, want het waren 2 doelpunten die zeker te vermijden waren. Maar dan zijn we wel beter beginnen voetballen en over de tweede helft denk ik dat we wel tevreden kunnen zijn. Ik denk dat een overwinning mijn team heel hard deugd zou doen. Goed, we werken er al weken naar, maar soms heb je dat tikkeltje geluk nodig en dat ontbreekt momenteel wel. Et juste avant le coup de sifflet final, le ballon parvient à Buys qui vient de monter au jeu. Avec beaucoup de sang-froid, elle fixe le score à 3-0. OHL peut aborder la pause internationale avec une confiance renouvelée. Ik denk dat de groep ook een mooie reactie heeft getoond ten opzichte van vorige week. Ik denk dat dat de boodschap was of hetgene dat we meegeven. Dat is heel cliché, maar zo altijd hoe dat je daarmee omgaat met zo'n eerste verlieswedstrijd, hoe ga je daarmee om? Maar ik denk dat we vandaag wel een collectief hebben gezien dat daar goed is mee omgaan. En ook dames gezien die net wat meer hebben getoond dan vorige week en toch wel zaken hebben rechtgezet ten opzichte van vorige week. En dat je op het einde nog een van je jonkies ziet scoren, ja, dat is een beetje de kers op de taart. Genk devait impérativement empocher les 3 points contre le Standard afin de rester en course pour les playoffs 1. Au bout de seulement 6 minutes, Fon tombe facilement lors d'un duel avec Van Anrode. Après une consultation entre l'arbitre et l'assistant, le verdict est sévère. Carton rouge pour la Labourgeoise. La compréhension est totale pour l'entraîneur local Guido Brepoels. Je bereidt de hele week die wedstrijd voor tot de puntjes op de i en dan na 1 minuut of 2 minuten een rode kaart. Ik heb juist nog de beelden gezien. Ja. Kijk, geel was ook voldoende geweest. Het was fout, oké, maar geel is ook voldoende geweest. En op de ganse wedstrijd met 10-11 en dat tegen Standaard, niet gemakkelijk. Cotterels se charge du coup franc. Klaas plonge du bon côté. Un Standard entreprenant prend alors le contrôle du match et sur le premier corner, ça fait ficelle. O'Riordan s'élève au-dessus de tout le monde et inscrit son premier but pour les Liégeoises. En infériorité numérique, Genk doit se réorganiser tactiquement pour revenir dans le match. À la demi-heure, Van Zer est bien lancé depuis la ligne médiane par De Mester, mais après une longue course, elle ne parvient pas à cadrer son tir. Quelques minutes plus tard, Genk est de nouveau à l'attaque. Van Bell est à la baguette, mais Ella Van Kerkhove ne parvient pas à mettre suffisamment de puissance dans sa tentative. À l'approche de la mi-temps, le Standard pousse pour doubler la mise. Tout d'abord, Blave parvient à se démarquer avec un peu de chance, certes, et tente une belle frappe lobée. Klaas est vigilante. 5 minutes plus tard, Toloba tente sa chance, mais son tir passe au-dessus. C'est 0-1 à la pause en faveur des Rouchettes. La seconde période est très compliquée pour Genk. À la 60e minute, O'Riordan envoie Fon en profondeur. Après un beau dribble, le ballon arrive chez Toloba. Sa frappe passe juste à côté. Le Standard continue ses tentatives d'approche avec Barrett et Gelders. Cette dernière ne parvient pas à tirer et touche le ballon de la main en retombant. Le but est annulé. La deuxième mi-temps se tire en longueur. Le coup de sifflet final est proche lorsque Genk obtient une occasion en or. Linsley Van Bell centre. Cependant, Kranchov ne parvient pas à atteindre le ballon. Le dernier fait d'armes est également pour Genk. Shari Van Bell s'occupe du centre. Van Zer n'y arrive pas et Music intervient bien. La meilleure défense de la Super League garde le 0 derrière et surtout conserve les 3 points grâce au premier but de Claire O'Riordan.
A lot of the players, you know, they know their roles, they know their tasks, and that's the most important thing. Everyone is committed to the defending when it needs to happen, and we need to be there in the positions, and I think a lot of the players today did it very well. On a très bien commencé, à 11 contre 11, on a très bien commencé, et l'exclusion me semble logique. Et puis après, on se retrouve à 11 contre 10, et là, on n'est pas bon. On veut calmer le jeu, faire voyager le ballon, mais de manière beaucoup trop lente, de manière beaucoup trop latérale. Et ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps, où là on a eu énormément d'occasions. Et c'est dommage de se faire peur en fin de match, parce que je pense qu'on a 3-4 occasions franches où on doit marquer, et là on n'a pas été efficace. Guido Brepoels le sait, il doit travailler mentalement avec ses joueuses pour les prochaines rencontres. Als je vandaag de wedstrijd ziet, verdienen wij altijd play-offs 1. Dat is heel logisch. Maar ja, je moet ook winnen die wedstrijden. En dat is nu de volgende stap. Wedstrijden gaan winnen. We hebben nu Charleroi en KV Mechelen. Ja, kijk, dat is geen enkel excuus. Hè. Die moet je winnen. Maar ik vind het heel jammer voor de meisjes vandaag. Alles gegeven hebt en dan op zo'n manier moet je verliezen. Ja, dat is toch wel spijtig. Anderlecht affrontait Gand samedi soir. Les Mauves voulaient absolument rester dans le top 3 et devaient donc s'assurer de remporter les 3 points à domicile. Mais c'est Gand qui allume les premières mèches. Bostels tente un lob, mais ça passe à côté. Anderlecht est réveillé par la menace gantoise et réagit immédiatement. Bouabadi avec un premier tir d'avertissement. Maas est attentive. Gand joue compact et contrôle le milieu de terrain. Cependant, ça manque de tranchant en attaque et le tir de Maas passe à côté. Wijnands est de loin la plus active sur le terrain pour Anderlecht. Malheureusement, sa passe est gaspillée par Jacobs. Mais moins d'une minute plus tard, elle corrige complètement cette erreur en donnant l'avantage à Anderlecht. 1-0, nous jouons depuis 23 minutes. Juste avant la pause, Delabre est fauché dans la surface de réparation. L'arbitre désigne le point de pénalty et Wijnands le transforme. Anderlecht mène confortablement 2-0. Dès la reprise, les Buffalo partent à l'abordage pour réduire l'écart. Van Britsom cherche la lucarne adverse, c'est au-dessus. Il reste une demi-heure à jouer et Gand intensifie la pression. Le but semble dans l'air, mais même le corner ne peut être concrétisé par Van Britsom. Walbilic est au bon endroit. Il reste un quart d'heure à jouer et Elsen tente le tout pour le tout, mais une fois de plus, Walbilic préserve ses filets inviolés. Gand a la main sur la fin de la rencontre, Anderlecht en a plein les pieds, mais Walbilic sort le grand jeu et ne plie pas. Score final 2-0 pour Anderlecht, mais l'entraîneur mauvais blanc était quelque peu courroucé au coup de sifflet final. De betere momenten waren in de eerste helft en misschien de eerste 5 à 10 minuten van de tweede helft. Maar dan was voor ons blijkbaar de wedstrijd gedaan, dachten we. En dan hebben we denk ik nauwelijks nog een bal geraakt of goed geraakt. Wat dat eigenlijk onaanvaardbaar is, want ik denk dat we Ode moeten dankbaar zijn dat ze een aantal hele goede reddingen doet, of anders hadden we geen 3 punten. Als je denkt van met een bepaalde nonchalance of arrogantie te kunnen spelen als je 2-0 voor staat, op dit niveau is dat niet meer mogelijk. En het is niet de eerste keer dat we dat voor hebben. En, ik ga de ploeg dat ook nog eens heel duidelijk maken in de analyse de komende week, want we gaan daar niet blijven mee wegkomen. We hebben dit seizoen al hele goede wedstrijden gespeeld, waar we heel goed voetbal spelen, misschien niet de verdiende 3 punten hebben. Ik denk dat dat vandaag misschien iets omgekeerd is. Niet dat ik zeg dat we hier moeten verliezen misschien, maar ja, het was niet het beste Anderlecht en zeker niet het Anderlecht dat ik wil zien. Ik denk dat wij wel hebben gedomineerd. We hebben ons eigen spel gebracht. We hebben een mooie prestatie geleverd. Alleen is het heel zuur dat we dan 2 doelpunten pakken op stilstaande fase. Maar als we kijken naar de prestatie mogen we wel tevreden zijn. Alleen voelt dat zo totaal niet aan. Le club a créé la surprise la semaine dernière contre Louvain et pouvait enchaîner une nouvelle victoire, cette fois-ci contre Malines, pour réaliser une série parfaite de 12 points sur 12. Après 2 minutes, Boutiebi a une belle occasion, mais elle échoue face à Bacarne. Bruges domine, mais la lumière s'éteint soudainement chez Van Gelu. Après un corner des Blauenzwart, l'international se trompe et commet l'irréparable sur la joueuse adverse qui partait au but. Elle est expulsée et le club doit évoluer avec une joueuse de moins pendant encore 80 minutes. Wayele ne se laisse pas déstabiliser pour autant et se montre même dangereux sur corner. Cependant, Malines fait le métier. Malines sent qu'il y a quelque chose de réalisable avec cette supériorité numérique, mais cela ne se traduit pas au tableau d'affichage. La mi-temps se termine sur un score nul et vierge.
Malines a puisé de l'énergie pendant la pause et Bouarat est en position de frapper. Sa première tentative passe à côté. Et la seconde est trop centrale. Les locales continuent de faire pression, même en contre-attaque, elles s'en sortent bien. Janssens garde la tête froide et met Van Entereyck dans les bonnes conditions, qui tire au-dessus. En seconde période, Bruges ne parvient pas à se créer d'occasion, mais dans le temps additionnel, le club obtient un ultime coup franc. Avec Van Mechelen, le club dispose d'une spécialiste et la principale intéressée va offrir les 3 points au club Wayele grâce à son 10e but de la saison. Ja, het is wel een van mijn specialiteiten. En meestal als het op training de dag ervoor niet goed gaat, weet ik wel dat het in de wedstrijd goed gaat gaan. Maar het was toch met knikkende knieën. Maar het team had heel veel vertrouwen in mij. En dan pak je dat vertrouwen mee in je shot en dan ging hem binnen. Ja, dus ging het gisteren dan niet zo goed op training? Nee, ik was me heel hard aan het opjagen gisteren in mijn vrije trappen. Maar de T2 kwam naar mij en hij zei, morgen gaat je scoren op een vrije trap. En kijk, vandaag doe ik het, dat is wel leuk. La défaite est extrêmement difficile à encaisser pour Malines, qui ne méritait très certainement pas un tel scénario. Die laatste fase waar het doelpunt opvalt. Oké, Van Mechelen trapt hem fenomenaal binnen, dat is 1. Maar er is gewoon geen fout. Er is gewoon geen fout. Angel schuift uit. We zijn aan het omschakelen. En hij fluit fout rond de 16. Ja, dat is gewoon het pistool aan ons geven en zeggen schiet door uw bol. Vendredi soir, une confrontation cruciale pour le maintien était au programme de la Loto Super League. Le White Star Woluwe affrontait le Sporting Charleroi à domicile. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées il y a 2 semaines en Coupe de Belgique et Charleroi l'avait emporté. Et encore une fois, les visiteuses dominent et se révèlent surtout dangereuses sur phase arrêtée. Un corner arrive chez Betem Samani. Son tir est repoussé par Tans avec l'aide de la transversale. À la demi-heure, Tom est au coup franc. Le White Star nous rejoue une phase façon vidéo gag. Le ballon traîne dans le rectangle et termine dans les pieds de Deli qui profite d'une grosse approximation de Tans. 0-1 pour Charleroi. 10 minutes plus tard, nouvelle phase arrêtée. Cette fois-ci, c'est Jadoul derrière le ballon. Elle trouve Fetti. Ballant a le geste juste et double la mise. 0-2. Le White Star est fantomatique en première période. À la reprise, nouvelle menace sur phase arrêtée. Betem Samani heurte la barre transversale. Sur le corner suivant, la défense de Woluwe reçoit à nouveau l'aide du montant. Dans les cordes, le White Star opte pour un pressing haut dans les 30 dernières minutes, mais ne parvient à se créer qu'une demi-occasion. Mailleux ne parvient malheureusement pas à réduire l'écart. Un dernier assaut de Charleroi avec le centre de Fetti. La remplaçante d'Anquois tire juste à côté du montant. Charleroi remporte sa première victoire en championnat, ce qui fait évidemment du bien. L'important surtout c'est d'avoir pu se libérer parce que quand vous entendez un peu et vous voyez les visages des filles, ça leur fait un petit peu une récompense depuis tant qu'elles attendaient cette victoire en championnat. J'ai pas de mots pour la prestation des joueuses. C'est catastrophe, j'ai envie de dire. Jouer comme ça, c'est pas digne d'une Super League. Donc aujourd'hui, je suis un coach déçu et frustré. Enfin, les 3 points décrochés par Charleroi, le Standard et le club qui l'emportent au forceps et les succès pour OHL et Anderlecht. Voici donc les résultats de la 10e journée. Statu quo, donc dans le haut du classement. Dans la colonne de droite par contre, le White Star reprend la lanterne rouge aux Zébrettes. La semaine prochaine, c'est la Ligue des Nations qui est au programme. La Loto Super League reprendra donc dans 2 semaines et nous serons en direct pour Zulte Waregem contre Gand. Ciao!